Bienvenue dans Réflexion Tech, le podcast hebdomadaire où on parle de nouvelles technologies, on réfléchit à notre rapport avec elles et à ce qu'elles peuvent nous apporter. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Bonne écoute. Vous connaissez sûrement Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, etc. Tous ces géants des nouvelles technologies. On les connaît tous, mais il y en a un qu'on ne connaît pas forcément encore, c'est Ikea. Selon moi, Ikea, ça va être dans les années à venir, ça va être un futur géant des nouvelles technologies. Tout d'abord parce que Ikea, c'est une grosse entreprise de l'ameublement, c'est même la plus grosse. C'est des dizaines de milliards d'euros de chiffre d'affaires par an, c'est des milliers d'employés, des dizaines de milliers d'employés à travers le monde, c'est 355 magasins dans une trentaine de pays. C'est 220 millions de catalogues distribués par an. C'est aussi 2,1 milliards de visites par an aussi. Et, euh, et on peut continuer comme ça très longtemps. Ikea, c'est vraiment une entreprise hyper importante, et même sur le web, déjà sur le web. Et donc plus précisément au niveau de la domotique, ils ont sorti fin 2017 une gamme d'ampoules connectées d'un nom que je donnerai pas parce que c'est trop compliqué à dire. Le principe, c'était de pouvoir varier la couleur de l'éclairage à tout moment. Donc c'est grâce à une télécommande qu'on tourne, une télécommande physique, mais aussi on peut le faire avec une application qui permet aussi de planifier vos éclairages, et aussi maintenant avec votre Google Home. À cette gamme-là, ils ont rajouté une gamme de panneaux LED connectés. Ensuite, ils ont sorti une version de leur lampe à ampoule LED Rigad à l'occasion de la sortie des iPhone 8, 8 Plus et 10. Ils y ont ajouté une petite station de charge sans fil, et du coup ça permettait de recharger son smartphone. Le problème, c'est que la charge était assez lente et ça faisait chauffer l'appareil ainsi que la lampe, mais c'était un pas de plus dans ce domaine. Un autre produit high-tech créé et vendu par Ikea, c'est une enceinte Bluetooth qui s'appelle Enebi. Il y en a plusieurs versions à différents prix, la moins chère est à 49 euros. Ça a été réalisé en partenariat avec Sonos. C'est pas un excellent produit, mais ça reste correct. Là où l'innovation elle est poussée, c'est que par exemple dans un meuble, dans, dans une commode avec 8 carrés d'étagères de rangement, dans un de ces carrés là, on peut mettre l'enceinte et elle rentre parfaitement dedans. Et comme ça elle peut se fondre dans le décor et on la voit pas en fait. Et c'est là où Ikea va vraiment avoir un intérêt, c'est-à-dire entre nouvelles technologies et ameublement. C'est retrouver les produits qui allient parfaitement ces deux côtés-là. Ça passe aussi par un autre domaine, c'est la cuisine. Ils ont annoncé la cuisine Ikea de 2025 qui intègre par exemple de la réalité augmentée. Donc c'est un prototype pour l'instant, mais sur un plan de travail, on va pouvoir afficher des informations sur les aliments qui sont présents. Donc c'est-à-dire le système est capable de détecter quels sont les aliments et il peut afficher des recettes de cuisine. Alors c'est pas tout, dans cette cuisine intelligente, il y a aussi un garde-manger qui identifie les aliments qu'on met dedans et les garde automatiquement à bonne température. Donc on n'a rien à faire. On peut aussi imaginer un système qui vous notifie lorsque les aliments sont presque périmés, donc pour éviter le gaspillage. Pour continuer sur le gaspillage, ils ont un système de tri des déchets intelligent, et ils ont aussi un évier qui différencie les eaux saines et les eaux usées pour les traiter différemment. Ikea s'intéresse aussi à l'intelligence artificielle. Donc ils ont lancé en avril 2017 une étude de grande envergure qui s'appelle Do You Speak Human. Donc c'est un site internet sur lequel on peut participer au projet en répondant à des questions. Par rapport à l'intelligence artificielle, par exemple, quelle forme devrait prendre votre intelligence artificielle? 73% des participants ont répondu comme un humain et 27% avec une voix robotique. C'est un projet qui est toujours en cours, ils ne sont pas abandonnés, et Ikea va sûrement sortir des produits qui intègrent de l'intelligence artificielle. En fait, Ikea il pourrait créer un écosystème de meubles intelligents
C'est ce que par exemple a dit Léo Duff dans sa vidéo intitulée Votre maison contrôlée par Apple. Il disait que Ikea connaît mieux ta maison que toi, et surtout Ikea connaît ta maison de demain. Ils savent que s'ils doivent prendre un tournant, c'est maintenant, et c'est celui de la domotique. Tu n'achètes pas un objet connecté, c'est ta maison qui le devient, et c'est ta maison qui l'est. Il disait aussi, et si Ikea était le Apple de demain, une entreprise innovante qui ne te vend pas un produit, mais une expérience. Des meubles qui communiquent entre eux, un écosystème chez toi. Et on voit que Ikea peut s'avancer là-dessus sans trop de problèmes. En effet, ils ont des possibilités énormes. Ils ont un budget parce que c'est une entreprise prospère. Ils ont de l'argent à mettre dans la recherche et le développement pour concevoir des meubles intelligents avec réalité augmentée, intelligence artificielle. Même au niveau de l'alimentation, il y a des solutions qui existent. Je pense qu'ils vont pas adopter des fils parce que Ikea s'intéresse vraiment à l'esthétique et même dans les visuels qu'on voit, il y a pas de câble. Et je pense que la solution du sans fil, ça va être la meilleure. Et comme ça on se rendrait pas compte qu'il y a des meubles connectés dans notre maison, que tout est relié à Internet, ça on s'en rendrait pas compte. Donc après, c'est bien de vouloir faire de la domotique, mais encore faut-il trouver des meubles intéressants, des fonctionnalités intéressantes. Donc par exemple sur les ampoules connectées, en fonctionnalité, on pourrait faire un système qui adapte l'intensité lumineuse de l'ampoule par rapport à la lumière ambiante qui est déjà présente dans la pièce. Ou alors une table basse qui fasse aussi station de charge connectée, ou même si on va plus loin, ça pourrait être un écran immense par exemple on pourrait jouer à des jeux vidéo, notamment des jeux de société adaptés sous forme de jeux vidéo. On pourrait mettre de la navigation internet, donc lire ses mails, regarder Facebook, Instagram, Twitter, etc. Ça fait penser à la table, c'est comme la table Kineti que SitP a présenté sur la chaîne YouTube d'Eurotech. Donc je vous invite à aller voir la vidéo. Aussi on pourrait parler d'un miroir de salle de bain qui fasse un peu les mêmes choses, donc c'est-à-dire fil d'actualité, mail, messages, etc. Mais aussi un miroir un peu comme L'Oréal avait fait et qu'on avait découvert au salon Vivatech, où en gros on peut simuler le port des vêtements. Donc c'est-à-dire vous voyez un t-shirt sur Amazon, vous pouvez vous le mettre en vous regardant dans le miroir, et par la réalité augmentée, vous avez le t-shirt virtuellement en fait. Et on peut faire la même chose aussi avec le maquillage. Donc c'est-à-dire vous pouvez voir ce que va rendre telle ou telle association de maquillage. Et du coup ça peut être vraiment utile. Sinon par rapport aux fauteuils, canapés, chaises, etc. On pourrait penser à des objets qui analysent la façon dont vous vous asseyez avec des capteurs de positionnement. Ça pourrait vous permettre de vous dire comment vous installer, vous dire quand est-ce que vous restez trop longtemps ou est-ce que quand vous vous endormez. Pour les rangements, on peut avoir des étagères, des commodes, des armoires qui analysent tout ce qu'on met dedans et qui enregistrent ces informations-là. Et si vous oubliez l'emplacement de telle ou telle chose, vous pouvez demander à votre assistant vocal ou regarder sur votre téléphone. Et comme ça, vous savez où c'est et vous savez où sont vos clés que vous perdez tout le temps. Ikea pourrait aussi faire une horloge ou un radio réveil connecté. On en voit de plus en plus. Et en gros, ça affiche, en plus de l'heure, ça affiche la météo, la température, des notifications, ou même ça peut servir d'enceinte. On pourrait aussi parler d'un matelas connecté qui transmet plusieurs informations à votre smartphone, donc votre temps de sommeil, votre position. On pourrait aussi contrôler la température et afin d'optimiser son sommeil. Dans les choses qu'IKEA a déjà faites aussi, on pourrait parler de la gamme Symfonisk. Donc c'est une gamme d'enceintes connectées et de produits d'ameublement créés par IKEA et Sonos, comme l'enceinte Bluetooth Enebi. Donc là aussi c'est des enceintes Bluetooth, mais qui ont des formes assez différentes. Donc la première c'est une étagère,
euh, une étagère qu'on peut placer, qu'on peut fixer, etc. Qui peut se fondre parfaitement dans le décor. Et l'autre, c'est une lampe de chevet qui fait aussi office d'enceinte. Donc le problème pour l'instant, c'est qu'il y a des fils et ça se voit vraiment, mais c'est une solution qui pourrait être un problème qui pourrait être réglé à l'avenir. Pour vous prouver qu'IKEA s'engage vraiment là-dedans, en août dernier, ils ont lancé IKEA Home Smart. C'est une division commerciale d'IKEA qui a pour but d'assurer la transition numérique. Donc c'est la plus importante qui a été créée depuis IKEA pour enfants. Et ils vont devoir concevoir des solutions pour aller au-delà de l'ameublement qu'on dit conventionnel, donc ce qu'on a chez nous pour l'instant. Et vu que c'est la plus importante, ils vont devoir travailler, collaborer avec toutes les autres divisions pour apporter des solutions et collaborer avec eux pour assurer cette transition numérique. Donc oui, IKEA a les capacités, a l'argent, a les moyens pour faire ça. Et ils ont raison parce que, en fait, ce qui est assez déconcertant, c'est que finalement, l'ameublement et les nouvelles technologies, elles se rapprochent de plus en plus. Donc c'est avec des nouveaux produits domotiques qu'on voit tous les jours, c'est-à-dire les enceintes connectées avec assistant vocal, etc. On parle pas mal de domotique sur Eurotech. Et on se rend compte que ces produits ils changent notre manière d'aménager nos espaces de vie, mais aussi notre manière de vivre. Et du coup, IKEA, ils ont un rôle très important à jouer dans la domotique, et ce, dans les prochaines années, avec des produits qui s'intègrent parfaitement à la maison, et des produits dont on ne se rend pas compte qu'ils sont plus que des meubles. Et ça pourrait faire passer l'entreprise devant certains géants du web et des nouvelles technologies, et ce, assez facilement. Merci d'avoir écouté ce podcast qui va s'appeler, j'ai trouvé le nom, qui va s'appeler Réflexion Tech. De toute façon, vous l'aurez vu dans le titre. Du coup, merci d'avoir écouté et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!